quel public? Ça veut dire qu'on va réfléchir nos formations ou les formations qu'on va proposer pour un public de salariés. Et on va faire en sorte que la formation s'adapte au rythme des salariés qui sont visés, à leur façon de travailler et aux outils qu'ils utilisent. CFA du Pays de Montbéliard, donc un CFA interprofessionnel, donc qui accueille à peu près 300 apprentis. Et ce CFA est porteur aussi d'un APP et d'un volet formation continue dans les métiers sur lesquels on forme en apprentissage. Concernant le public, je suis assez bien placé pour le savoir, puisque la première formation de mon organisme de formation professionnelle, c'était la formation des maîtres nageurs. Donc évidemment, dans un premier temps, quand j'ai déposé les dossiers d'habilitation, on m'a la plupart du temps plutôt rigolé au nez, avec l'idée que ce n'était pas en multimodalité, encore moins sur une plateforme, qu'on allait former des maîtres nageurs, mais bien au bord du bassin. On n'apprend pour l'instant pas à nager à distance, ça c'est clair. Par contre, pour les outils pédagogiques au service d'un maître nageur qui, lui, au bord du bassin, va apprendre à des enfants ou autres à nager, là par contre il y a quelque chose d'intéressant à creuser. On s'est frotté aussi là à quelque chose qui était moins facile, c'était comment on accompagne des vrais parcours d'apprentissage multidomaines, hein, c'est-à-dire là pour le coup de l'anglais, du français, et notamment sur les publics en situation d'illettrisme, c'était longtemps un débat. Et donc on a mis en place une expérience depuis maintenant 3 ans avec une entreprise qui s'appelle Le Relais, où là effectivement on a un espace ressources dans l'entreprise en direction de salariés repérés et mobilisés sur les savoirs de base et sur les compétences de base, type socle Cléa d'ailleurs, et on a une formation à distance. Il y a un élément qu'il faut prendre en compte parce que de nos jours on nous dit qu'il faut apprendre tout seul, à distance, dans son coin, tranquille, quand on veut, comme on veut, en toute liberté. C'est un faux problème et c'est une erreur. Parce que dire aux gens, vous apprenez en toute liberté, d'abord les salariés n'ont pas envie d'apprendre en toute liberté parce qu'ils ont leur temps de travail, et leur demander de travailler en dehors de leur temps de travail, c'est une contrainte supplémentaire, certes qui intéresse fortement l'entreprise puisque la formation s'effectue à l'extérieur, mais ce n'est pas l'intérêt majeur pour les stagiaires que de travailler, enfin ce n'est pas la volonté des stagiaires que de vouloir travailler à l'extérieur, c'est le premier point. Deuxième point, leur dire, vous travaillez quand vous voulez, comme vous voulez. Ça suppose qu'ils aient connaissance des parcours qu'ils veulent mener. Ça veut dire qu'ils aient connaissance des défaillances qu'ils ont. Ça veut dire qu'ils sont complètement avertis de leurs déficits. Or, je connais très peu de personnel aujourd'hui qui a une pleine conscience de ces défaillances. Alors, que faire en termes de contenu? Eh bien, les contenus, des fois, il faut qu'ils soient un petit peu contraignants et pas simplement ouverts à tout le monde, comme on le dit. Il faut qu'on balise des parcours. Et lorsqu'on balise des parcours, eh bien, il faut qu'à un moment donné, on réintègre des contraintes dans ces parcours qui, au bout du compte, ne sont pas des contraintes, mais qui sont des jalons pour permettre de baliser la formation et des repères pour les apprenants. Pas de supermarché. Pas un self-service là-bas. Alors, la plateforme, c'est la plateforme d'Online Format Pro qui propose effectivement tout un tas de thèmes et d'enseignements, aussi bien sur les remises à niveau, que sur des modules qui sont peut-être un peu plus professionnels aussi, et sur des savoirs transversaux comme la sécurité, l'ergonomie, enfin, voilà, le geste et posture, c'est-à-dire tout un tas de modules, on va dire, qui peuvent nous servir à alimenter et enrichir aussi la pratique du formateur. Alors je dirais, côté apprentissage, on a aussi une autre plateforme qui s'appelle Campus, le Campus numérique, qui est plus bâtie sur les référentiels qu'on utilise en apprentissage, un référentiel métier. Parce qu'effectivement, pouvoir individualiser le parcours des apprenants, c'est vraiment ce vers quoi on a envie de tendre, aussi bien du côté de l'apprentissage que de la formation continue, et apporter ces pratiques de l'APP vers nos autres activités. Les BTS de la formation agricole sont toujours des BTS où il y a pas mal de pratiques. Donc c'est vrai que les stages, ça ouvre sur de la pratique. Les sessions de regroupement, ça ouvre sur de la pratique. Et c'est fait par des formateurs qui sont la plupart du temps vétérinaires. Et pour les classes virtuelles, c'est à la fois l'élève se sent moins isolé à apprendre des notions qui ne sont pas toujours très simples pour lui, puisqu'il a le formateur en face, et puis il a d'autres apprenants de sa classe, donc il voit que tout le monde patauge un peu sur certains points. Donc oui, un public comme les métiers du sport peut tout à fait être un très très bon public pour l'évolution des formations pédas. Et ce qu'on a réussi à faire en particulier pour ces formations-là, c'est au contraire à l'inverse de la critique qui était faite quand on a voulu introduire une plateforme de formation à distance dans la formation des maîtres nageurs. On avait peur que le temps, en fait,
ou que le terrain, en tous les cas la piscine, soit sorti du contexte et du cœur de la formation. Il s'est passé exactement l'inverse. L'intégration de la FOA, donc de la multimodalité, dans une formation qui ne s'y prêtait pas au départ sur le papier, en fait, a apporté que des avantages.